Mesdames et messieurs, aujourd'hui je te propose encore une hypothèse, mais qui s'appuie sur des trucs un peu chelous que j'ai trouvé. Je vous mets dans la description de cette vidéo 3 liens de 3 vidéos YouTube d'autres chaînes qui agrémentent un petit peu mon propos d'aujourd'hui. Mais ces 3 vidéos, ce ne sont pas les seules. Après, je vous invite, vous, à faire vos propres recherches. Moi, j'ai pas envie de faire un boulot d'historien, tout ça, quoi. Donc, je me suis juste appuyé sur ces 3 vidéos que j'ai vues pour vous proposer cette hypothèse. Mais si ça vous parle, c'est à vous de faire plus de recherches, plus en profondeur, parce qu'il n'y a pas que ces 3 vidéos. Cette idée-là, elle commence à être pas mal répandue finalement. Donc, le vif du sujet, c'est que apparemment, les saintes écritures, les écritures telles qu'on les connaît, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, tous les livres de la religion monothéiste abrahamique, apparemment, c'est pas tout nouveau. Dans le sens où on retrouve dans des civilisations bien plus anciennes le même genre de propos, le même genre de récits. Dans les tablettes sumériennes, on retrouve le même genre de récit. En Égypte, on retrouve le même genre de récit. Il y a juste la forme qui est très changée. C'est pas présenté de la même façon. Vraiment, les formes sont très différentes. Les choses sont amenées complètement différemment. Les phrases ne sont pas les mêmes, les textes ne sont pas les mêmes. Mais dans les grandes lignes, on retrouve les mêmes choses. On retrouve la création de l'homme, l'apparition de l'homme, on retrouve le grand déluge, on retrouve énormément de choses. Enfin, je vous invite à regarder ces 3 vidéos que j'aurais mis dans la description et d'autres si le sujet vous intéresse et que vous voulez approfondir. Mais en gros, tout ce qu'on trouve dans les Saintes Écritures, on le trouve déjà ailleurs d'avant. Notamment chez les Sumériens, chez les Égyptiens, où en fait on a le même récit dans des formes différentes. Donc ça pose vraiment question finalement. Et l'hypothèse que moi je me fais, comme ça, un simple questionnement, c'est que, vous savez, mesdames et messieurs, l'agenda qui est en cours, qui prévoit l'ambition d'un grand reset, il se pourrait que si on regarde ça, ce que je vous ai avancé jusqu'à maintenant, qu'il y aurait peut-être eu plusieurs autres grands resets, comme si c'était une habitude, et puis qu'à chaque grand reset, on nous repropose le même récit. Parce que, mesdames et messieurs, pour contrôler des masses, il y a 2 facteurs principaux qui fonctionnent à merveille ensemble, c'est la peur et l'espoir. Quand vous maintenez des masses dans la peur et dans l'espoir, c'est là que c'est le plus facile à maîtriser, à contrôler, à manipuler. Et donc, les écritures, c'est l'espoir, on est d'accord. Les médias, c'est la peur. Tous les médias, tout ce qui se passe, là, réchauffement climatique, virus, j'en passais des meilleurs. Tout ça, c'est la peur. Et puis les écritures, c'est l'espoir. Pourquoi des grands resets à répétition ? Pourquoi j'entrevois ça comme hypothèse ? Simplement parce que ceux qui sont tout au sommet de la pyramide, dans un immense esprit de profit, en fait, on voit bien que c'est pendant qu'on est en train de produire les choses, de créer les choses, de faire les choses, qu'on engendre énormément de bénéfices, de profits, de revenus, Et c'est pour ça qu'il y aurait peut-être des cycles volontaires, contrairement à ce que le Kali Yuga, tout ça, pourrait nous dire que, vous savez, il y a des cycles, l'âge d'or, l'âge de fer et tout ça, là. Et puis que ça tourne en rond, c'est cyclique. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible que finalement ces cycles ils soient volontairement provoqués parce que quand on a tout rasé, qu'on fait un reset, qu'on recommence à zéro, comme on recommence à zéro, tout est à faire. Et pendant qu'on fait tout ce qu'il y a à faire, on produit énormément de richesses. Et le système pyramidal veut que ces richesses remontent au sommet de la pyramide. On sent le grand esprit de profit, Et puis, quand on est arrivé un petit peu à bout, que le capitalisme est à bout, et vous voyez bien que c'est les après-guerres
qu'il y a une régénérescence de profit et tout, parce que tout est à refaire, tout est à reconstruire. Et puis après, quand on arrive à un seuil où ça stagne, il y a de nouveau une guerre. C'est le même principe. Si vous voulez, il y aurait un reset. De ce reset, tout est à faire, donc on engendre énormément de profit. Et puis quand ça commence à stagner, et qu'il y a de moins en moins de profit parce que ça stagne, et boum, un grand reset, on recommence tout à zéro, et hop, c'est reparti pour un tour. Et pendant ce temps-là, à chaque reset, c'est toujours les mêmes au sommet qui continuent à amasser par esprit de profit. Simple hypothèse, mesdames, messieurs, tout ça, mais voilà. Parce que quand on voit que les écritures, finalement, apparemment, elles existaient déjà avant les écritures, plusieurs fois, on a le droit de se dire que peut-être cette histoire de grand reset, c'est juste que volontairement, on fait des boucles pour à chaque fois recommencer et puis continuer à produire et puis à produire des profits, quoi. Tout simplement. Et puis donc, il y a deux choses pour manipuler les masses, c'est la peur et l'espoir. Et donc, à chaque reset, on nous ramènerait ces mêmes écritures, finalement, ces mêmes espérances, quoi. Parce qu'on est dans la peur de tout ce qui se passe dans la matière, et puis on a une espérance spirituelle qui va nous sauver, tout simplement. C'est juste l'hypothèse que je me fais, parce qu'autrement, quel intérêt d'avoir à peu près le même récit à chaque grande époque de l'humanité. Mais, mesdames et messieurs, tout ça pour vous dire que moi, finalement, personnellement, je m'en tape un peu le cocotier, dans le sens où, même si mon hypothèse semble objective, pertinente, et puis qu'elle puisse être vraie, admettons, c'est pas bien grave dans le sens où les écritures, quelle que soit leur origine, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo que je vous mets là, l'important, c'est ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en fait. Admettons que Jésus-Christ n'ait jamais existé, que tout ça c'est un fake, tout ça. De toute façon, qui que ce soit qui nous ait amené dans les Écritures, Dieu ou l'état profond, qui nous ait amené dans les Écritures l'enseignement qui est censé venir du Christ, cet enseignement, il est là, on nous l'a donné. Et rien que ça suffit. Dans le sens où, pour moi, l'enseignement du Bouddha et l'enseignement du Christ, comme je vous y invite toujours, il ne suffit pas de savoir intellectuellement, il ne suffit pas de croire par adhésion, il faut expérimenter. Il faut s'approprier, expérimenter, transpirer les choses pour en vérifier par soi-même la véracité au travers de sa propre expérimentation. Et en fait, l'idée c'est que vous prenez des enseignements du Bouddha, vous prenez des enseignements du Christ, à partir du moment où vous ne contentez pas d'adhérer par croyance, mais que vous vous appropriez l'enseignement et puis que vous l'expérimentez vous-même, vous l'appliquez dans votre propre existence, tout y est, ça suffit largement. Que ce soit vrai ou faux dans la façon qu'on nous l'a amené, de toute façon, ce qui est, une fois que vous l'expérimentez, vous pouvez en vérifier la véracité et vous allez voir que de toute façon, ça suffit. Quelques enseignements du Bouddha et quelques enseignements du Christ, si vous les appliquez concrètement, si vous les expérimentez concrètement, tout y est. Donc on s'en fout finalement, l'origine des Écritures. Ce qui compte, c'est que le message soit là et que le message nous invite à en faire nôtre, à nous l'approprier, à l'expérimenter, à l'appliquer et voir ce que ça donne. Et moi, j'estime que quand on l'applique, quand on l'expérimente, on voit ce que ça donne. Ça envoie du steak, ça envoie du lourd. Voilà, cette vidéo, c'était juste pour vous montrer qu'apparemment, sur YouTube et peut-être ailleurs, on nous parle de ces écritures qui sont très similaires à des plus anciennes. Donc ça, c'est bizarre. Et donc à partir de là, on peut émettre des hypothèses. Moi, la mienne, c'est que peut-être des grands resets, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité, par simple esprit de profit, mais que de toute façon, on n'en a rien à cirer, dans le sens où que le récit qu'on nous propose, qui que ce soit qui nous le propose, il est valide, dans le sens où, quand on l'expérimente soi-même, on peut vérifier sa validité.
il est valide de toute façon. C'est peut-être ça qui est divin, c'est que quoi qu'on fasse, on ne peut pas cacher une vérité. On a beau mentir tout ce qu'on veut, on ne peut pas cacher une vérité parce que la nature même de la vérité, c'est d'être vérité. Et on peut pas l'enterrer, on peut pas la brûler, on peut pas l'annihiler, la vérité, c'est impossible. Donc on peut broder, transformer, inverser pour faire de la propagande et des mensonges, mais on ne peut pas annuler la vérité. Et la vérité, mesdames et messieurs, puisque nous sommes, eh ben, elle est en chacun de nous. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce, je vous laisse faire vos recherches sur ce que je vous ai exposé en début de vidéo, si ça vous intéresse. Mais autrement, le message, s'il y en avait un dans cette vidéo, c'est n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, parce que plus il y aura des soi-disant révélations, plus les gens pourraient être désorientés, parce qu'ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont su jusqu'à maintenant, en grande partie, c'était du fake. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la vérité est en vous, et la vérité ne demande qu'à être expérimenter et rayonner. Le Christ, il ne nous invitait pas à croire, il nous invitait à imiter, à intégrer, à s'approprier, à manifester, à expérimenter, à rayonner. Il nous invitait à être le Christ, il ne nous invitait pas à croire au Christ, tout simplement. Le Bouddha, pareil, il ne nous invitait pas à croire au Bouddha, il nous invitait à être le Bouddha. Soyez, mesdames et messieurs. Amen. À ciao, bye.